Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage La Lune et vous, tirage de la nouvelle lune en taureau. Donc ce tirage concerne la période qui va du 8 mai 2024 jusqu'au 6 juin 2024. Donc une guidance tout d'abord, ensuite un tirage prédictif et des conseils, des rituels pour vous au cours de cette lunaison afin finalement d'optimiser les énergies de cette nouvelle lune. Alors, on essaye de mettre ça bien comme il faut. Oh, bof. Ouais. Bon, moi, ça va pour moi. Alors, on y va. Je démarre avec les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza. Pour vous qui êtes signe d'air, balance, gémeaux, verseau sur cette période qui va du 8 mai jusqu'au 6 juin 2024. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On va voir globalement les énergies. Après, vous transposerez dans vos vies respectives. Bien sûr, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous, signe d'air sur cette lunaison. On va voir l'énergie qui vous... que vous incarnez, celle vers laquelle vous tendez, ce que vous avez en ligne de mire, ce que vous laissez derrière vous, ce qui vous protège et ce qui vous soutient. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, ça signifie qu'on est en train de réfléchir à ce que l'on pourrait faire. Il y a beaucoup de créativité, d'imagination avec l'impératrice. Donc, on a des idées, c'est foisonnant, c'est fécond. On est aussi dans une bonne phase là de séduction, de plaire. Il y a un côté assez magnétique avec l'impératrice. L'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de l'étoile. Alors, l'étoile derrière vous, je pense que on a peut-être un amour ici qu'on laisse derrière soi. Il est question de restaurer une confiance parce que ici, ça nous parle justement de confiance et l'impératrice, on dirait que elle pourrait justement œuvrer à ça en retrouvant ses capacités de séduction qui ont été peut-être malmenées là par le passé. Alors ici, l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est l'énergie de la lune. C'est ce que vous avez en ligne de mire, si je puis dire. Donc, avec la lune, on sent qu'il y a des peurs que vous allez certainement avoir à affronter, des choses qui ont été refoulées, que vous n'avez pas voulu voir. La lune, hein, c'est assez... au clair de lune, on n'y voit pas grand-chose. Il y a des choses qui ont été enfouies pour vivre cet amour. Et là, maintenant, il est temps de faire remonter ça à la surface pour clarifier les choses. Alors, l'énergie qui vous soutient, oh bah c'est super, c'est l'empereur. Donc, l'empereur, c'est justement le 4. Et quoi de mieux que d'être assis sur une chaise à 4 pieds quand même. Donc, l'empereur, ça veut dire que on a le cadre, la structure, on prend des dispositions pour aller dans la bonne direction. En fait, on est très pragmatique, carré, structuré. On s'impose une discipline, une rigueur pour agir dans le sens que l'on souhaite. Et l'énergie qui vous protège, rien d'autre que l'énergie du pape. Donc, il y a quelque chose à apprendre qui doit vous être transmis, une compréhension d'une situation, pour donner un sens, je dirais, plus spirituel à ce qui vous est arrivé. Donc, si vous voulez, on est effectivement ici dans la réalité, hein, à partir d'actions très concrètes que vous allez mener, vous allez comprendre des choses beaucoup plus spirituelles ou philosophiques. Alors, pour compléter l'énergie vers laquelle vous tendez, je vais utiliser l'oracle du portail de lumière pour voir la porte que vous souhaitez ouvrir à la prochaine étape. Alors, c'est donc ce jeu-là. Attendez, c'est pas très visible pour vous. Voilà. Allez, pour vous qui êtes signe d'air, balance, gémeaux, verseau, sur cette lunaison qui va du 8 mai au 6 juin 2024, quelle est l'énergie vers laquelle vous tendez? Quel est le portail de lumière que vous souhaitez ouvrir?
pour la prochaine étape. Alors, on a activation de la Merkaba, transcendance, ascension, vous vous élevez. Et oui, c'est un peu grâce à ce pape-là qui est l'énergie qui vous protège. Et il semblerait que, eh bien, on vous transmette un enseignement, une compréhension nouvelle d'une situation que vous connaissez déjà. Alors, on continue maintenant sur la partie prédictive et j'utilise pour cela l'oracle vibratoire des anges de Marie-France Vénon. Alors, 4 cartes pour chaque période, pour vous qui êtes en signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, période du 8 mai au 6 juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a l'ange des labyrinthes et le trompeur. Donc, voyez, vous avez été peut-être trompé ici dans un amour. En tout cas, le contexte de ce tirage, c'est peut-être par rapport à ça. Et on sent que vous vous êtes perdu là, hein, avec l'ange des labyrinthes. Vous êtes perdu, il y a eu des allers-retours, des choses qui sont remontées à la surface parce qu'on a la réminiscence ici. Et voyez, face au trompeur, on vous demande de faire preuve de vigilance et de discernement parce qu'il y a quelque chose qui a été échafaudé sur du faux. Donc l'ange du secret, effectivement, quand il y a un trompeur, il y a des secrets, il y a des non-dits, des mensonges par omission et il est temps de faire la lumière là-dessus. Vraiment, ici, vous voyez, s'élever plus haut que cette réalité-là pour comprendre quelque chose. Alors, semaine par semaine, on y va une carte pour chaque semaine de ce cycle lunaire. Allez, pour vous, les signes d'air, première semaine. Alors, on a l'ange de la nature, comprendre, engagement. Bon, je crois que effectivement, il y a un travail de compréhension qui va d'une situation que vous allez mener pour rendre intelligible une situation qui est confuse dans votre esprit, qui vous fait peut-être même souffrir, hein, parce que si on laisse l'étoile, c'est que il y a une peine quand même de cœur, et effectivement un manque de clarté, puisqu'on va vers la lune. Alors attendez, ça y est, je vais trouver la meilleure organisation possible là, peut-être. Voilà. Allez, deuxième semaine de cette lunaison pour vous. L'ange qui efface, ouais. Eh bien, il s'agit non pas d'effacer le passé, puisqu'on ne peut pas effacer ce qui s'est déroulé, mais toutefois, on peut s'en libérer et retrouver une certaine sérénité, parce que ici, il est question de libération et de fluidité. En fait, je pense que vous allez, pour moi, c'est un tirage plutôt sentimental, ça. Vous allez parvenir, si vous voulez, à vous libérer de vos pensées qui vous accablent là, hein, qui vous font souffrir, grâce à ce pape-là, pour tirer un enseignement, comprendre ce qui s'est joué et vous libérer de tout ça. Donc, dans le courant de la deuxième semaine, on fait ce travail de réparation. Allez, pour vous, sur la troisième semaine de cette lunaison. Alors, on a l'ange des équilibres, interdépendance, équilibre. Oui, on retrouve finalement un équilibre par rapport à cette histoire, un équilibre intérieur, une harmonie. Interdépendance. Ah, c'est marrant, regardez. Là, il tient dans sa main l'étoile de David. Et ici, c'est encore ça. Donc, il y a le même symbole qui est répété 2 fois dans des jeux qui n'ont strictement rien à voir. Je vous invite à voir ce que cette étoile signifie pour vous. Quel est le lien entre cette étoile et votre histoire. Mais là, il y a quelque chose vraisemblablement à creuser. Alors, on continue avec la dernière semaine. Donc là, on est plutôt mi-juin.
L'archange, confiance, vision. Bien, eh bien, vous retrouvez vraiment une confiance et vous voyez, la confiance est rétablie. Donc, le travail que vous faites semble véritablement efficace et surtout avec la vision, c'est heureux parce que on voit que vous gagnez en clarté, en lucidité. Autrement dit, vous pouvez à nouveau vous projeter dans l'avenir. Et c'est vrai que ici, avec la lune, bon, c'est moins évident, mais vous allez vous chercher à gagner en compréhension et en clarté. Voilà, donc très beau parcours pour vous, hein. Alors, je vais terminer cette partie prédictive avec la partie divinatoire, enfin, la partie prédictive avec l'oracle de Mercure qui vient compléter l'information. Alors, il y a une carte qui est partie. C'est la carte du trône. Je pense qu'on doit retrouver une stabilité, une autorité, hein, pour vous. Allez, sur la période... Ouh là là, ça parle. On a le flambeau et le sablier. Oui, c'est quelque chose qui prend du temps. Hein. Tout est question de temps. La guérison s'inscrit vraiment dans le temps. Allez, pour vous, les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Sur cette lunaison qui va du 8 mai au 6 juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle? On a le Séraph et ici Jade. Donc, je pense que, voilà, il est question ici d'aller vers votre vérité, puisque il y a eu mensonge, il y a eu peut-être, comme on l'a vu ici, tromperie. Il va falloir gagner en discernement et finalement vous élever, transcender tout ça et donner un sens à cette épreuve de vie. Allez, première semaine. Alors, je vais les retourner directement. On a Salomon. Deuxième semaine pour vous. Le triomphe. Vous voyez, vous allez réussir à effacer et à vous libérer. Il y a l'idée de réussite. Le sablier, ben, ce sont les cartes qui sont tombées. Hein, histoire du temps. Je vais vous donner plus de précision, bien sûr. Et waouh, le bouquet qui est une des plus belles cartes de ce jeu. Donc, ça vous réussit, comme je vous le disais. Et cet oracle-là le confirme. Alors, avec Salomon, on essaye de rétablir une vérité pour qu'une justice soit faite. C'est quand même une carte de victoire, hein, par rapport aux épreuves de la vie. Et donc... il est question de rétablir une vérité, de rétablir une justice. Au niveau affectif, là, on nous parle d'engagement et ça fait référence effectivement à une légalisation d'une union, mais aussi à une officialisation d'un divorce. Donc, bon, comme on a... en fait, on tranche une situation, soit on s'engage, soit on se désengage quelque part. Ça sera vraiment en fonction de votre situation. Et ici, si c'est dans l'aspect professionnel, on vous demande de faire valoir vos droits, voilà, ce qui doit vous revenir et de le revendiquer si toutefois ces droits ne sont pas respectés et s'ils sont bafoués quelque part. Donc là, bon, bah, le triomphe, effectivement, il y a une réussite, un succès. Une victoire par rapport à une situation difficile que vous traversez. Le triomphe, eh bien, c'est la carte des grandes réalisations et des grands accomplissements. Et ce que vous parvenez à faire, c'est de vous libérer d'une situation qui vous a malmené, dans laquelle vous avez perdu votre confiance, votre dignité. Et du coup, bah, tout cela va être restauré. Alors, c'est vrai que dans la mesure où on a la carte du sablier sur la troisième semaine, bon, le sablier, ça nous parle des équilibres, de l'équilibre aussi, hein. Ça nous parle du temps qu'il faut, des cycles qu'il faut traverser pour se guérir, pour trouver les réponses à ces questions. Donc, il n'y a pas besoin de se précipiter. Le temps est votre meilleur allié. Donc, ne soyez pas trop impatient si toutefois vous exaspérez parfois.
En tout cas, ça nous parle d'un retour à l'équilibre au niveau sentimental et de vous recentrer vraiment sur l'essentiel. C'est vraiment ça qui est important, de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel. Au niveau professionnel, eh bien, ne vous mettez pas à la rate au courbouillon si toutefois les choses prennent un peu plus de temps. Je pense qu'il n'y a pas... Vous n'avez pas la main sur cette situation, donc ça ne sert à rien de vous énerver. Dédiez ce temps-là à ce qui est le plus utile en dehors de ça. Parce que sinon, si on pense au fait que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, et qu'on ne pense qu'à ça, on perd du temps dans d'autres domaines, puisqu'on est un peu immobilisé dans une certaine inertie, qui fait que parce qu'on patiente, on ne fait rien d'autre finalement. Et enfin, le bouquet, qui nous parle d'amour, de rencontres, de cadeaux. Donc, c'est une heureuse surprise, une rencontre sentimentale, peut-être même un mariage, là, hein, qui se trame, en tout cas, même si c'est un divorce, finalement, les choses semblent, s'il doit être prononcé sur cette lunaison, les choses semblent bien se passer, en tout cas, vont aller en votre faveur. C'est possible aussi que vous ayez une rencontre affective sur votre lieu de travail. Voilà. Alors, maintenant sur la partie rituelle, je vais vous donner quelques conseils avec la lunologie en action. Allez, pour vous qui êtes signe d'air. Quelle est la parole de l'oracle? On a réfléchissez, ma nouvelle lune en Gémeaux. Effectivement, vous réfléchissez beaucoup. C'est le mental là qui est en ébullition, en effervescence. Il y a une situation qui est quand même peut-être obsédante que vous avez en tête et vous moulinez, remoulinez là-dessus. On reprend l'histoire, on se raconte le truc. Donc, c'est assez... c'est vrai que c'est aussi ce qui vous amène à bien réfléchir à cette question. L'archange que l'on vous conseille d'invoquer, et puis vous pourrez faire des recherches dessus, c'est Zadkiel, et c'est associé à la compassion et au pardon. Donc c'est un archange qu'on peut solliciter pour réussir à se libérer d'une blessure qui peut là vous entraver encore aujourd'hui sur votre chemin. Donc je pense que c'est peut-être déjà à vous de vous pardonner d'y avoir cru hein, à cette situation. Deuxième conseil. Allez, pour vous les signes d'air sur cette lunaison, quelle est la parole de l'oracle? Relâchez le contrôle. Premier quartier de lune en taureau. Vous voyez là, l'effet de la nouvelle lune en taureau fait véritablement son effet. On cherche à être davantage dans le plaisir, pas dans la punition, l'autopunition, la culpabilité. Là, on a envie de profiter des bonnes choses, des plaisirs et être moins dans l'autopunition. Pensez que vous pourriez même... on se sabote un petit peu. Il y a un auto-sabotage, hein, peut-être. Hein. Cet auto-sabotage pourrait s'expliquer parce que vous analysez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup et vous trouvez des éléments qui, dans ce contexte-là, qui ne vous font pas vraiment plaisir. Hein. Il y a effectivement, vous voyez... des labyrinthes, des dédales, je pense que vous êtes un peu perdu mentalement quand même. C'est pas exclu parce que vis-à-vis d'une situation mensongère, on ne sait plus où est la vérité. Alors, ici, par rapport au premier quartier de lune en taureau, le conseil qui vous est donné, c'est de rééquilibrer le chakra racine. Et le chakra racine fait référence à la sécurité intérieure. Donc, cette sécurité, cette confiance, eh bien, on voit elle a été mise à mal, elle a été bafouée et il est temps de restaurer cette sécurité, de reconnaître ce qui est déjà en vous hein, et d'accepter de lâcher ce à quoi
on tient afin de pouvoir intégrer de nouvelles énergies. Donc, vous pourriez ressentir là des peurs complètement irrationnelles liées à un fort sentiment d'insécurité, un malaise intérieur, un sentiment de ne jamais être comblé aussi. Et c'est comme si vous vouliez compenser par du plus au niveau matériel, etc. ou une hyperactivité, une quête de reconnaissance. Vous voyez, on a envie de compenser un manque ou quelque chose qui a fait défaut. Donc l'idée, c'est de restaurer vraiment la confiance en vivant mieux l'instant présent et en profitant en fait des plaisirs de la vie. Alors, troisième carte que je vais tirer pour vous, ça va être un conseil par rapport à une huile essentielle. Pour vous, les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Sur cette lunaison, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la pleine lune en taureau. Détoxifiez-vous. On est vraiment, vous êtes vraiment, vous allez exploiter ces énergies-là. Détoxifiez-vous. C'est bien qu'il y a quelque chose à purifier, à libérer, quelque chose qui vous hante, qui vous pèse. Donc, c'est tout dans la continuité de ce que je vous ai déjà dit. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et c'est l'huile essentielle d'Ylang Ylang qui est recommandée ici. Donc, si vous faites des méditations par rapport à cette situation, je vous conseille de mettre cette huile dans un diffuseur et de faire appel à Hathor, qui est la déesse, entre autres, de l'amour et de la joie. Donc, cette déesse va vous donner la force de vous débarrasser de votre négativité et de vous emplir d'amour propre et d'amour pour les autres. Donc, c'est vraiment ce dont il est question là depuis tout à l'heure. Après, je vous laisse vraiment voilà, chercher par rapport à ces déesses et ces archanges toutes les infos pour voir comment ça vous parle et quel sens vous pouvez donner, y compris au symbole ici que nous avons vu au cours du tirage. Allez, dernier conseil. On va voir un conseil en lithothérapie ici. Waouh! Alors, on a dégagé votre esprit, dernier quartier de lune en Gémeaux. Alors, c'est marrant parce qu'on commence par du Gémeaux, on termine par du Gémeaux et sur le cycle, on a deux fois le Taureau et 2 fois le Gémeaux. Donc, dégagez votre esprit. On a bien compris qu'il fallait se détoxifier et dégager son esprit parce que là, vous avez effectivement la tête pleine tellement vous réfléchissez. Et là, dégagez votre esprit. Une fois que vous avez réfléchi et que vous avez engagé des solutions grâce à cet empereur, arrêtez d'y penser. Tout est en route, tout est en train de se faire. Ce sablier est en train de... Voilà, un cycle est en train de passer et finira par se terminer. Donc, c'est fait, c'est plus à faire. Soyez pragmatique. Ne revenez pas sans cesse sur les choses et passez à la suite. Reconnectez-vous à votre intuition avec cette lune. Alors, la pierre qui vous est conseillée ici, je vais vous dire, donc on est en Gémeaux. On a la calcite bleue, le quartz clair, l'agate bleu dentelle, le grenat, l'améthyste ou l'hématite. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui est en rapport? Oui, avec le chakra racine, c'est le grenat. Voilà, donc la meilleure pierre conseillée est le grenat et l'hématite aussi qui cadre bien avec ce chakra racine. Voilà, donc les 2 pierres qui seraient les plus bénéfiques pour vous, avec l'huile d'Ylang Ylang pour faire des méditations et vous reconnecter à vous pour restaurer cette fameuse confiance qui a été perdue ou bafouée. Allez, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour me soutenir parce que j'en ai bien besoin de cet empereur-là comme vous. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir.